Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma chère arrière-grand-mère Fernande, que vous connaissez si bien, pour faire une vidéo que je ne t'ai même pas dit. On va répondre aux questions que on nous a posées. Oui. Donc, ça peut être des questions sur ta vie, des questions sur notre relation, et ça fait longtemps d'ailleurs que je voulais qu'on les fasse. Première question. Donc, je sais pas si c'est pour toi ou pour moi. Donc j'imagine que c'est pour toi, la question vu comment elle est formulée. Est-ce que avant tu aimais l'école? Est-ce que tu as fait des études? Et quelle carrière as-tu faite? Aucune de toutes ces questions-là. Aucune des questions. Rien. Voilà, mamie elle a rien fait. Non. Est-ce que tu peux dire au moins pourquoi tu n'es pas allée à l'école déjà? Parce que j'étais malade. Eh oui, qu'est-ce que tu avais? J'avais des convulsions. Ouais, des convulsions et puis tu étais épileptique aussi, il me semble. Oui, c'est ça. Du coup après t'as pas fait d'études. Et non, j'ai rien fait. Et comme travail? Rien fait. C'est curieux hein. Et non, j'ai rien fait. En tout cas, mamie travaille à la maison puisqu'elle éduquait quand même 5 enfants, hein, ça s'est pas donné à tout le monde. Oui. Elle a élevé 5 enfants, mon papy ramenait les sous à la maison et mamie, elle s'occupait de tout ce qui était manger, ménage, éducation, enfin... Oui. Donc, est-ce que tu peux me dire combien, pour ceux qui ne savent pas, combien tu as eu d'enfants? 5. Voilà, 5 enfants. comme je viens de le dire. 3 filles et 2 garçons. Ouais. Fernande, quel est votre meilleur souvenir d'enfance? Oh, c'est ma jeunesse à la maison, quand j'étais petite. Mais c'est-à-dire, t'étais avec maman, Ah tu... oui, avec ma maman, mon papa. Seulement, j'étais très joyeuse, je chantais, je dansais, voilà. La classe. C'était ma vie. Ah oui. C'est de beaux J'étais souvenirs. Ah oui, toujours gai, toujours en train de chanter. Alors, il y en a qui pensent qu'on ne devrait pas poser ce genre de questions, mais moi je trouve que c'est bien si on les pose. Est-ce que tu as peur de la mort? Et au passage, la personne me dit c'est trop bien ce que tu fais avec Moi, elle. non, je n'ai pas peur de la mort. Pourquoi tu n'as pas peur? Parce que j'ai pas peur de la mort. Je dois mourir un jour, quand je mourrai, ben je mourrai. On doit tous mourir un jour, Tout voilà. à fait. De toute façon, on ne décide pas de quand ça sera. Ah que non. Il y a des jours où mamie a envie de vivre très longtemps, des jours où elle dit aujourd'hui j'aimerais que ça soit le dernier. Ouais. C'est comme ça, c'est en fonction de l'humeur et malheureusement ça c'est pas quelque chose que l'on choisit. Non. Et non, même si moi je sais qu'elle va vivre jusqu'à 126 ans. Mais enfin, Ouais. ça c'est un autre débat. Elle est trop gracieuse, ma Non. Mélie, hein, c'est trop belle. Qu'est-ce que c'est notre plus beau souvenir à toutes les deux? À toutes les deux. Ouais, moi je crois que c'était 100 ans. Les 100 ans que je t'ai fait avec la robe de mariée, Oh quand là. on a fait les essayages, oh, c'était génial. Et aussi je crois, le jour où tu t'es baignée, alors ça je pense que tu t'en souviens pas, je te montrerai des vidéos. On était partis en vacances à Tourette et tu me vois en train de me baigner, tu me dis oh moi qu'est-ce que j'aimerais pouvoir, mais je ne peux pas, je ne me suis jamais baignée. Et non. quand elle me dit ça, je me suis jamais baignée de ma vie, pardon. À 100 ans tu me dis que tu t'es jamais baignée, tu crois que je vais te laisser comme ça? Donc j'ai appelé Florent et il y avait mon cousin Julien qui ont pris mamie toutes les deux et ils l'ont amenée dans l'eau, elle s'est baignée, elle a même fait la course avec Florent, qu'elle était sur le dos de Florent, c'était, franchement ça c'est un de mes meilleurs souvenirs largement. Ok. Ouais, et toi ça serait quoi lequel de meilleurs souvenirs? De tout ça, Ouais. j'aimais bien là quand on était dans l'eau. Oui mais est-ce que même de ce que j'ai pas dit, ça peut être autre chose, quand peu importe. Quand j'étais jeune. Non, avec moi. Avec toi? Oh, j'en ai tellement. Je sais pas lequel dire, j'en ai beaucoup. Des souvenirs avec toi. Je sais pas. Tu es tellement merveilleuse, je sais pas quoi dire, chérie. Bon, t'arrives pas à en choisir un quoi. Non. Quel est ton dessert préféré? Le raisin. Le raisin. Moi, je crois pas que ça soit le raisin pour mamie. Ça, c'est ce que tu dis parce que c'est ce qu'elle a mangé à midi. Mais par exemple, regarde, il y a pas longtemps, mamie, elle a goûté la brioche perdue que fait mon beau-frère qui est chef cuisinier. Oh, elle s'est régalée. Au début, elle en voulait un tout petit bout parce qu'elle aime pas les desserts. Voilà, enfin, c'est pas qu'elle aime pas, c'est qu'elle a plus d'appétit. Et elle a carrément demandé une en entier après une nouvelle brioche perdue, que s'est régalée. Et pareil, là, il y a pas longtemps qu'on a mangé chez Rabera, t'en as mangé aussi. Oui. Je pense que ça peut être ton dessert préféré parce que je t'ai jamais vu te régaler comme ça. Le dessert, c'est vraiment un gâteau, quoi. C'est... Le gâteau que j'aime, c'est le millefeuille. C'est mon gâteau préféré. Ah, c'est vrai? Ah oui. Ah, je savais pas. Ah oui. Bon, bah voilà. Le millefeuille, c'est mon gâteau préféré. D'accord. Bon, bah voilà. Bah tu vois, j'en apprends tous les jours. Comment mamie occupait ses journées à environ 25 ans? Quand t'avais 25 ans, qu'est-ce que tu faisais de tes journées? C'est vrai, puisque tu faisais pas d'études ni rien. Ah non, mais je me suis mariée, j'ai eu mon bébé, ma Marlène, Ouais. et puis je me suis occupée d'elle. Ah bah ouais, franchement. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup plus commun d'avoir des enfants tôt. Ah oui. Même si aujourd'hui ça revient à la mode, hein, parce que j'ai pas mal de personnes
personnes que je fréquentais qui Oui, sont parce que mamans maintenant. À 42 ans, j'ai eu quand même mon Eric, hein, le 5e. 42 ans, vous imaginez à 42 ans Le retomber 5e. enceinte? Qu'est-ce que tu penses de la génération actuelle? Je l'aime pas. Et pourquoi? Je sais pas, j'aime pas cette génération. Non, elle me plaît pas. Même, Non. même que regarde-moi ce que je fais pour toi, ça existait Oui, pas à ton ça, époque. c'est pas ça, c'est différent. Alors raconte-moi. C'est pas pareil. Pourquoi c'est différent? Parce que c'est différent à ce que je pense de tous ces jeunes. Moi, je suis pas comme tous les jeunes, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Oh non, Ouais. avec tous ces voyous qu'il y a, tout. Ah non, non. Ouais, c'est vrai. Non. Ok. Et moi, de la génération actuelle, ouais, je pense que c'est quand même une génération qui se prend beaucoup la tête. Il y a beaucoup de remises en question. Enfin, pas de remise en question, il y a beaucoup de remises en question existentielles sur le genre, le prénom, les envies qui nous correspondent. Et d'un côté, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas bien dans leur peau et qui veulent changer ça. Mais c'est des questions à l'époque qui n'existaient pas. Beaucoup Donc, d'histoires. ouais, voilà. Donc aujourd'hui, avec toutes ces histoires, je pense que on se complique encore plus la vie que si on apprenait à vivre avec. C'est comme la chirurgie esthétique. Moi, je n'ai absolument rien contre les personnes qui ont recours à la chirurgie esthétique. Je suis même complètement fan de certaines filles qui sont complètement refaites parce que je les trouve magnifiques et que ça leur va très bien. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que je ne veux pas abîmer ce que mes parents ont créé. Mais ça, c'est juste moi qui pense comme ça. Tout le monde ne pense pas comme moi et heureusement, il faut de tout pour faire un monde. Mais ça, c'est vrai. C'est beau. Mais c'est vrai que si tout le monde pensait comme moi, il y aurait beaucoup moins d'histoires sur se prendre la tête pour son physique. Enfin bon, c'est des choses. J'ai pris qu'un seul sujet, mais en vrai, il y en a plein qui font que notre génération, c'est vrai qu'elle est très conflictuelle. Grâce à toi, elle vit un rêve. Quels sont les autres souhaits qu'elle veut réaliser auprès de toi? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire et que tu n'as pas encore fait avec moi? Je t'avais dit d'aller en Espagne. Ouais. Ah, mamie, elle aimerait bien un road trip en Espagne. Oui, avec ma Mélie. Ouais, mais c'est pas impossible en vrai. Quand on était allé à Paris, j'avais dit qu'on n'irait pas en Espagne parce que l'Espagne ça fait trop loin et que ça la fatiguerait trop. Mais il y a pas longtemps, on a fait un road trip en camping-car à quand même 6 heures de route que mamie elle a super bien vécu. Donc l'Espagne elle peut largement le faire. Après, c'est à prévoir quoi. Je m'étais même pas reposée. Non, même pas s'est reposée. Alors que j'avais pris un camping-car pour qu'elle puisse faire la sieste. Ah oui. Même pas elle a voulu qu'on s'arrête faire la sieste. Ah que non. Que chanter du Enrico Macias et manger des gourmandises. Voilà. Prépares-tu une autre surprise pour son anniversaire en octobre? Bon ben au moins vous le savez parce que l'anniversaire est passé, que cette année mamie n'a pas eu de grosse fête d'anniversaire parce que c'est compliqué, elle a eu beaucoup pas de maladies, elle a une maladie qui s'est déclenchée au mois de mai, qui est une maladie en rapport avec son cœur, avec la respiration et ça la fatigue beaucoup et j'avais peur que cette année en faisant un événement aussi gros que l'an dernier ou même à 20 ou 30 personnes, elle prenne le risque de retomber malade. Ouais. Vous savez, cœur. on s'est réunis au mois d'août à Gordes, on était 25 à peu près 30. Mamie elle est retombée malade suite à ça parce que ça lui a demandé beaucoup d'énergie etc et que son cœur ne peut plus fournir cette même énergie, ce même quota avec tant de personnes. C'est à dire que c'est pas les vidéos ou les activités qui vont la fatiguer, c'est le nombre de personnes qu'il va y avoir. Voilà parce que ça demande beaucoup de... La foule. Ouais la foule, les brouhahs, les gens qui crient, Ouais. enfin les conversations qui se traversent etc. Pas de questions, juste ne changez jamais car votre bonheur illumine la vie. Oh c'est gentil. Oh que oui. Ça c'est très très gentil. Ah oui, Ouais. merci. Je les remercie. Mhm. Oh là là, oui. Quelles activités te manquent, mamie? Des choses que tu faisais quand tu étais jeune et que tu peux plus faire aujourd'hui? M'amuser, que C'est-à-dire je puisse voilà, danser. aller danser. Aller au casino. Aller au bal, aller Mais en au- fait, avoir tes jambes, c'est ça qui te manque. Ah. C'est pas de pouvoir t'amuser, parce que t'amuser, Non. j'essaie de te faire amuser. Oui, non, c'est mes jambes qui ne tiennent plus. Ouais. 17 ans comme ça, Ouais. sans les jambes. C'est vrai que ça fait. Hein. Donc, on va dire pour cette question que c'est tes jambes qui te manquent. Oui. Comment Fernande a-t-elle vécu la guerre? C'était quoi tes occupations? Non, je n'ai pas. La guerre, je l'ai pas vue, moi. J'ai pas vu la guerre. Et tu faisais quoi pendant la guerre? T'étais où? Tu faisais quoi? Enfin. Ah, j'étais en Algérie Ouais. et j'étais justement sur la route principale. Mhm. J'habitais là. Ouais. Et puis j'ai vu les. Les Américains? Voilà, qu'ils avaient. Voilà, ils étaient contents. Mhm. Voilà, ils avaient gagné. Et on est d'accord que toi, quand t'étais donc pendant la guerre d'Algérie, pas la guerre d'Algérie, Non. pendant la guerre mondiale, Voilà. la seconde guerre mondiale, tu étais chez toi et il n'y avait pas souvent l'alarme ou... Pas du tout. Non, vous étiez tranquille. Ah, que oui. Bon, ça c'est bien. Ouais. Là-bas, chez nous, en Algérie, oui, on était tranquilles. Quel est son nom de jeune fille? Alors, on va pas le donner pour la simple et bonne raison que, par exemple, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui s'amusait à faire un avis de décès sur mamie, mais bien évidemment, comme ce n'est pas son nom de jeune fille, ça permet de préserver
sa vraie identité. Anton, c'est le nom de mon papy avec qui elle s'est mariée et c'est mon nom de famille à moi aussi. Voilà. Mais c'est très bien qu'on ne divulgue pas son nom de jeune fille parce que malheureusement, des gens vont pouvoir après s'amuser avec. Donc on le donnera pas. Est-ce que mamie est restée en contact avec son petit chéri? Quand il dit son petit chéri, c'est... Tu sais qui c'est? Non. Pasquale. Est-ce que t'es restée en contact avec Pasquale? Pasquale. De Campobasso. Ouais. T'es restée en contact ou pas alors? Non. Eh non. Non. On aurait dommage. aimé même le retrouver, l'inviter pour les 100 ans, mais on l'a pas trouvé. Ah oui, dommage. On sait même pas s'il est en vie, s'il est mort, on n'en Voilà. sait rien. C'est ça. Mamie, on te voit moins, j'espère que tout va bien pour toi. Oui, parce qu'à un moment donné, je me suis mise à faire moins de vidéos par rapport, tu sais, à quelques histoires qu'on a pu avoir dans la famille, que ça avait déplu à... Voilà. Qu'il y en avait qui étaient jaloux. Voilà. Donc d'ailleurs, comment est-ce que tu le vis? Ça, c'est une question qu'on me... Je vais pas la formuler de cette manière-là parce que c'est pas... Oh ben moi, ça me fait rien. Le fait qu'on nous jalouse, que... Alors voilà, ta famille ne Tant vous... pis pour eux, Hmm. s'ils nous jalousent. Nous, on demande rien, hein. Ouais, Ils font ce qu'ils veulent. Ils nous jalousent, qui nous jalousent. voilà. Et nous, ça nous fait ni chaud ni froid. Voilà, ni chaud ni froid, comme tu dis. Un peu négatif, mais comment te prépares-tu au départ de Fernande? Alors, je ne suis absolument pas prête à son départ, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si elle part demain, je sais que j'ai réussi ma mission de lui avoir égayé sa vie et de lui avoir rendu son bonheur. Tout à fait. Voilà, parce que mamie, quand on a commencé les vidéos, pour ceux qui ne le savent pas, elle n'était absolument pas heureuse, elle voulait C'est partir. pas rayonnante, Non, c'était vraiment voilà, la catastrophe. Et aujourd'hui, mamie, tu es heureuse? Ah oui, Voilà. surtout avec toi. On a, voilà, enfin, c'est une façon de voir la vie qui a beaucoup évolué, donc ça j'en suis fière. Donc si demain elle part, je sais que je suis heureuse d'avoir pu accomplir ma mission, mais je ne suis absolument pas préparée. D'ailleurs, je vais vous dire qu'il y a quelques jours, quand mamie elle était là, j'ai re-regardé une de nos vidéos, je sais plus laquelle c'est, et je me suis mis à pleurer. Je suis venue la voir, je lui ai fait un câlin très fort, j'ai pleuré dans ses bras, j'ai dit mamie, je veux pas que tu partes. Et je lui ai dit, je veux que tu vives encore 10 ans. Et bon, ça malheureusement, voilà, on le calcule pas, donc on que peut pas non. savoir. Mais en tout cas, j'espère qu'elle va vivre encore longtemps, ma petite mamie. Voilà. Dieu seul le sait. Ah oui, ça c'est vrai. Fabuleuse, magnifique, il n'y a pas assez de qualificatifs. Prenez soin de votre belle mamie, de vous belle mamie. C'est C'est gentil. gentil, très gentil. Je vous adore, merci pour votre joie et votre bonne humeur. Fernande, pourriez-vous décrire votre petite fille à l'aide de 3 adjectifs? Moi, si tu devrais me décrire, tu dirais quoi de moi? Que tu es formidable. Ok, il en faut encore 2 de mots. De adorable, formidable et je t'aime beaucoup. Donc, je t'aime beaucoup, c'est pas ça. Ah, Il faut un adjectif. Attends, adorable, admirable. Et formidable. Adorable, admirable, formidable. C'est magnifique, ça c'est trop beau. Mouah. Et pour mamie, je dis parfaite, parfaite et parfaite. Voilà. Une petite question assez simple. Comment allez-vous en ce moment? Moi, ça va. Et toi, mamie? Aussi, ça va Enfin, très bien. ça va. Je me suis fait voler mon bracelet à la maison, donc ça va un peu moins bien. Ah oui. Mais on est passé à autre chose hier. Hier, on a dit qu'on laissait tout le malheur s'en Voilà. aller avec ce bracelet qu'on m'a volé. Il rentre le bonheur à la maison. Voilà. Mais bon, c'est une infirmière qui m'a volé pendant ma présence, donc je ne peux pas être remboursée par l'assurance habitation, puisque c'est moi qui ai laissé rentrer cette personne à mon domicile. Méchants qui sont. Ouais. Pour autant, j'ai porté plainte. Voilà. C'est bien. Exactement. Ta couleur préférée, mamie? De cyclamen. Voilà. Moi, c'est le bordeaux ou C'est à le peu camel. Oui, c'est vrai, c'est à peu près. De Bordeaux, oui. Ouais. À peu près comme le À cyclamen. peu près comme le cyclamen. Moi, c'est le cyclamen. Est-ce que mamie a des rencarts? Est-ce que t'as des rencarts? Des rencarts, c'est des rendez-vous galants. Non, Non. pas du tout. Ah non. Mais est-ce que peut-être que tu aimerais en avoir? Non. Non. Non plus. Elle est bien juste avec moi. Oh que oui. Est-ce que tu serais pas en couple avec le petit-fils de Daniel sur la chaîne Monsieur Daniel? Pas du tout. Je suis en couple avec Florent. Florent, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. D'ailleurs, suite à la vidéo que j'avais fait avec Arthur et Daniel, il y en a beaucoup qui ont commencé à lancer des rumeurs. Vous savez même que j'en ai qui disaient j'ai croisé Mélissa et Arthur, ils sont bien en couple, etc. Pas du tout. Je suis en couple avec Florent depuis bien avant mes vidéos avec mamie. On s'aime, on habite ensemble en colocation tous les 3 avec mamie, ça se passe très très bien. Donc ça serait bien d'éviter de faire circuler des rumeurs qui sont absolument fausses parce que nous ça nous fait pas de la peine parce qu'on sait que c'est faux, mais il y a des gens qui peuvent y croire. Pas bien du tout. Et voilà, c'est pas bien d'inventer des non. choses qui sont fausses. Je crois qu'on arrive à bout des questions. Eh ben c'est parfait, on arrive à bout des questions. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés. Nous on a bien répondu. Oui. On vous fait des gros bisous. Exactement, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires et on se fera un plaisir d'y répondre. Tout à fait. Voilà, je te fais un bisou. Mouah. T'as été formidable comme d'habitude. Mouah. Naturel, authentique et ça j'adore.